Bonjour le monde, bonjour YouTube, bonjour mesdames et messieurs. Je dis ainsi un grand plaisir encore pour moi, pour me capable avec nous pour faire continuité dans l'enseignement ça qui c'est la foi. Glorifier mon Dieu, le Tout-Puissant, le roi des siècles immortels. Moi je salue encore chaque grand monde qui attendait enseignement ça. Je salue pasteur Océan Wilgens. Moi salue Véniel Joseph, mon cousin. Je salue chaque combattant au sein de la ville de Saint-Marc, dans l'église des dieux de Flamboyant. Je salue ma mère, Célimène Baptiste, mes frères et sœurs, la famille Altiné, la famille Baptiste. Je salue grandement dans le nom précieux de Jésus-Christ à Golgotha. Je salue grand technicien qui c'est Wilkie Saint-Louis, qui ne pas jamais oublié. Et je salue homme de Dieu, pasteur appelé Frère Fanor, et capitaine d'enseignement ça dans le Brésil. Et je salue tout amis, mes frères et sœurs, les combattants, capitaine d'émission ça dans le monde entier. Moi salue pasteur Marc, capitaine d'émission ça aux États-Unis. Moi salue encore mes cousins, mes cousines, mes neveux et mes nièces qui sont aux États-Unis, capitaine d'émission ça, spécialement Chimène, Altiné et autres. Je dis, c'est avec un pile plaisir, un pile qui est content, que moi chéri encore, saluer nous et porter pour nous la parole qui est la nourriture céleste. Nous avons commencé à parler de la foi, nous avons dit, selon Hébreux chapitre 11, le verset premier à continuer, nous avons la définition de la foi. Donc avant de nous continuer, nous allons aller invoquer le nom de Jésus-Christ. Parce que auteur chanté pour le dire, le nom de Jésus est si doux, de Dieu les amants les courroux, il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Père de gloire, nous approchons encore dans ce lieu, à cette heure, dans cette minute. Nous avons besoin de ta sainte présence pour que nous puissions parler, c'est Dieu pour seul. Nous avons besoin de ton action. Nous avons besoin de ta puissance. Amen, oui. Nous avons besoin de ta grâce infinie. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin encore, Seigneur, ton Esprit Saint. Nous te demandons, Père de gloire, de nous diriger, de nous contrôler, afin que mon Dieu nous va parler pour seulement. Avec nous, Père de gloire, guidez-nous, conduis-nous, menez-nous, enseignez-nous, parlez pour nous parler. Père, la foi, c'est Dieu, il n'est pas venu d'autre côté, mais la foi sortit directement en nous-mêmes. Pendant que Père de gloire a partagé la foi, parlé de la foi, donne-nous la foi. Donne-nous, c'est Dieu, ta puissance. Donne-nous, c'est Dieu, ta présence. Nous connaissons, Père de gloire, ou pas agir, Père de gloire, selon besoin nous, mais agir selon, Père de gloire, notre foi. Pas qu'il y a rien qui est plus puissant que la prière. Pas qu'il y a rien, Père de gloire, il n'existe rien plus fort que la foi. Amen. Il n'existe rien plus fort qu'une prière de foi. Il n'existe rien plus grand que toi, Seigneur. Ça va faire nous comprendre encore, Seigneur, dans la parole. La Bible ne peut pas sauver nous. La connaissance de la vérité ne peut pas sauver nous. Ah ben oui. La capacité, Père de gloire, que nous gagnons ne peut pas sauver nous. L'intelligence que nous gagnons ne peut pas sauver nous. L'habilité que nous gagnons ne peut pas sauver nous. Force que nous gagnons naturellement ne peut pas sauver nous. Il n'y a qu'une chose qui peut nous sauver, qui n'est autre que la foi. Père, nous avons besoin de ta foi. Grandis chaque monde, Père de gloire, qu'attendez, c'est Dieu, enseignement ça sur la foi. Bah, la foi encore. Pour nous subsister, résister dans les mauvais jours, c'est la foi pour nous gagner. Mais aide-nous, Père de gloire. Nous t'en prions ici. Au nom de Jésus. Fais plus que ça demande. Agis pour nous. Parlez pour nous. Parlez en donne pour nous parler, Père de gloire.
Au nom du saint verset de la croix, nous t'en prions, Père. Fais plus que ça nous demande. C'est prière adressée à vous. Amen. Mes frères et sœurs, les combattants, les soldats, les hommes de prière, les combattants dans les seigneurs, moi salue nous encore une fois de plus dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous allons parler de la foi. Même Jean te dit, la foi signifie espérance, la foi signifie assurance, la foi signifie confiance, la foi signifie témoignage, preuve. La foi signifie espérance. Quand qui dit me confirme dans Dieu, me connaît la prend sur moi. Là nous confier nous dans Dieu, nous la foi en Dieu, mais la prend sur nous par sa force toute puissante. Hébreux chapitre 11, le verset 1er à continuer, il dit: la foi c'est une ferme assurance, les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi c'est une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans Romains chapitre 10, le verset 17, apôtre Paul étant que homme de Dieu appelé sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu pour Allah, d'autres définitions à propos de la foi. Cet homme se relate en disant: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Paul, pour aller plus loin, pour le dire dans Timothée, amen, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, ça montre plus qu'apôtre Paul dit, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, Dieu a communiqué. La foi vient de ce qu'on entend. Ça va faire me comprendre pour un monde de la foi, il faut que l'entendez la parole de Dieu. C'est la parole qui va faire monde connaître Dieu existe. Même Jean, dans la vidéo que moi la gagnant, on va dire que il n'existe rien plus fort ou bien plus puissant que la prière, que la prière de foi. Il n'existe rien plus fort que la foi. Il n'existe rien plus grand que Dieu. D'autre part, on va dire, Dieu n'agit pas selon notre besoin, mais Dieu agit selon notre foi. Dieu n'agit pas selon la capacité qu'on a, selon l'habilité, selon la façon dont nous sommes en train de parler. Dieu n'agit pas selon la capacité, l'habilité, la connaissance, l'enthousiasme que nous gagnons, parfois nous gagnons. Mais Dieu agit selon notre foi. Eh bien, Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, il n'est pas sorti d'autre côté, mais il est sorti, il vient de la parole de Dieu. Ici, nous allons parler de la vraie foi en Dieu. La foi qu'on a pour Dieu. La foi de Dieu vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est des centaines de témoignages de la parole inspirée de Dieu que la foi vient. Ça fait pour le dire, dans le premier enseignement qui m'a été fait. Parler de la foi, c'est parler de la venue de Jésus-Christ. Parler de la foi, c'est parler concernant de la vie et les œuvres de Jésus-Christ. Parler de la foi, c'est parler concernant de la mort de Jésus-Christ. Et quatrièmement, parler de la foi, c'est parler de la résurrection de Jésus-Christ. Cinquièmement, parler de la foi, c'est parler de l'enlèvement ou le retour de Jésus-Christ. C'est parler du retour de Jésus-Christ. Mais dans ce cas, il faudra que nous ayons connaissance à propos de la parole de Dieu pour pouvoir avoir la foi en Dieu. Non,
Matthieu chapitre 8, le verset 13. Je vais tirer un grand remas là-dedans. Remarquez me tirer. Ça fait me comprendre la foi peut opérer des guérisons surnaturelles. La foi opère des guérisons surnaturelles. On trouve ça dans Matthieu chapitre 8, le verset 13 à continuer. De préférence, on peut lire Matthieu chapitre 5. Il dit comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dans le verset 12, il dit que mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier: Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Alors même, le centenier fut guéri. Dans ce cas, on voit la foi de centenier. Je me suis dit exactement: Seigneur, je ne pas dire non pour t'entrer la caille moi. Dis seulement un mot et puis serviteur dans lui-même l'a guéri. Et puis mettre la réponse lui dit: on m'est allé. Va, qu'il te soit. C'est comme s'il dit: on m'est allé. Selon croyant, mes serviteurs là a guéri textuellement. Normalement, mes serviteurs ont rejoint une guérison. Dans ce cas, on peut voir la foi peut opérer des guérisons surnaturelles. Lorsqu'on a la foi, pas de type de maladie naturelle et surnaturelle, maladie que vous voyez interpeller sur le monde que la foi que vous gagnez, pas qu'à guérir. Vous pouvez chanter pour dire: Amen, oui, la femme dans mon Dieu, la vie de l'autre couleur. La femme dans mon Dieu, peut guérir des maladies surnaturelles. La femme dans mon Dieu, qui a guéri des maladies naturelles et des maladies surnaturelles. L'aime la foi dans mon Dieu, qui pas des démons, amen, oui, qui a campé devant. Avec la puissance de la foi que je gagne, je vais chasser des démons. Je vais guérir des malades parce que j'ai la foi. Pas de monde qui a chassé des démons, qui a guéri des malades, qui a imposé mais sous maladie qui a guéri sans qu'il pague la foi de Dieu, la vraie foi en Dieu en général. Dans Marc chapitre 9, le verset 20, la foi peut vous guérir des maladies chroniques. Lorsqu'on parle ici des maladies chroniques, c'est une maladie, excuse-moi, qui dure, qui persiste. Ou bien une maladie qui peut persister. Prenons par exemple, dans Matthieu chapitre 9, le verset 20. Matthieu chapitre 9, le verset 20. Il dit que voici la femme atteinte d'une perte de sang, à savoir femme samaritaine. Depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Mais femme samaritaine, mademoiselle était malade, elle était 12 ans depuis le malade. Le seul m'entendait parler de Jésus-Christ. Amen.
Il seulement entendait parler d'un grand rat, le grand roi de l'architecte, les grands guérisseurs, les grands docteurs par excellence. Alléluia. Le grand Dieu qui peut guérir toutes sortes de maladies et infirmités. Il entendait parler de Jésus. Et puis normalement, pendant mademoiselle couché, il tendait à parler. Il y a un sauveur qui a fait un pile miracle. Et il prend courage. Il dit comme ça. Regardez, en dépit de tout, m'a guéri. La foi m'a guéri. Rapidement, mademoiselle vini, elle toucher seulement la robe de Jésus. Et puis il guérit. Après 12 ans de maladie, 12 ans on perd de sang, à maltraiter, à martyriser. Seulement attendez parler de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, le verset 17. Et ce qu'on entend vient de la parole. Les croix, l'homme ça qui a fait miracle là, son homme qui a la capacité, qui a le pouvoir, l'autorité, qui a guéri. Attendez parler de l'homme ça seulement. Textuellement, l'approcher et puis le toucher robe là seulement, toucher le seulement. Il tendait parler seulement de Jésus et puis il venait toucher robe là, mais textuellement une jeune guérison. Mes frères et sœurs, nous devons nous animer d'une grande foi, la foi de Jésus-Christ. C'est la foi qui permet de nous subsister. Regardez, madame pas plus précieux, amen oui, une femme pas plus précieuse sur la terre. La chose la plus précieuse sur la terre, c'est avoir une bonne foi en Jésus-Christ. Maman ou papa précieux, regardez, papa ou papa précieux, regardez, l'argent, les biens matériels, il y aura plus précieux à mettre sur la terre. Mais bagage qui est plus précieux, c'est bien mon Dieu et bien la foi en Dieu. Besoin de la foi ça. La foi qui a guéri, la foi qui a transformé. La foi qui a régénéré, la foi qui a pardonné péché que vous gagnez, transgression, iniquité. Quel soit le type de péché que vous avez fait, mais la foi, on a mon Dieu qui a pardonné péché. Il peut dire dans Matthieu chapitre 21, le verset 22, et dans Jacques chapitre 1er aussi, les versets 1er à 5 ans. Là, on parle personne, l'autre encore. La foi exauce nos prières. Je ne vais pas lire tout texte, ou même lire. L'un de la foi dans mon Dieu, mais textuellement, l'un font prière. L'un adresse devant le roi des gloires, le témoin fidèle, le roi des siècles immortels, le grand vainqueur du troisième jour, le plus haut placé, le plus haut élevé, le chef des brebis, amen, le pasteur des brebis, le grand roi de l'architecte, le grand roi de l'univers. C'est lui qui dit, amen, oui, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Regardez, il peut le dire encore, c'est lui qui domine sur la terre. C'est lui, amen, oui, qui a la capacité, amen, d'écraser, d'anéantir toute puissance démoniaque. Il peut le dire, regardez, il a agenouillé devant, regardez, ma capable, avec la foi. Amen. On a prié, nous, quand il m'a exaucé. Priez nous. Mais c'est à l'aide de la foi que nous gagnons, mon Dieu. La foi exauce nos prières. Ce n'est pas la capacité qu'on a qui peut exaucer nos prières. Ce n'est pas l'habilité qu'on a qui peut exaucer nos prières. Ce n'est pas la connaissance qu'on a qui peut exaucer. C'est notre force. Ce n'est pas la relation qu'on a. C'est pas l'argent qui a exaucé prière, c'est la vraie foi en Dieu, la foi en Dieu qui peut exaucer nos prières. Souhaitons au fond prière, mes frères et sœurs. Ouais, prière ça, pas exaucer, connaissez la foi, pas gagner. Amen. Quand Jacques Paul dit, allez prier avec foi. La prière du juste a une grande efficacité. La prière de la foi qu'on fait devant le trône de la grâce a une grande efficacité. La prière du juste est effective. Une grande prière de foi est effective. La prière du juste se transforme en tremblement de terre. Une prière de foi est transformée en tremblement de terre avant tempête. Il d'enraciner, désactiver, de programmer toute puissance démoniaque. Amen. Regardez, homme de Dieu après le parler dans Luc chapitre, amen, Christ parle dans Luc chapitre 5, le verset 20.
Esaïe encore pour le prophétiser dans Esaïe 43 le verset 25. On me dit à Salmiste pour le lire. Amen. Non, dans Somme 32 le verset 5. La foi efface nos transgressions. Pas qu'il y ait d'autre chose, non, mes frères et sœurs, qui peut effacer nos transgressions, nos iniquités, nos fraudes, nos mensonges. Dans Luc chapitre 5, le verset 20. Regardez, c'est seulement la foi, oui, la foi au nom de Dieu, oui, qui a la vie, oui, dans le sens. Ou bien comment la vie, oui, la vie fade. Ou bien comment l'ennemi en lui-même, la batte pour le fuir avec vous. Pas perdre la foi, non. Regardez mes frères, je ne perds pas la foi. Soyez fervents d'esprit. Demandez Dieu la force de subsister. Demandez Dieu la foi, le bouclier de la foi pour nous résister. Sans la foi, nous ne pouvons pas aller dans le ciel. Sans la foi, nous ne pouvons pas subsister. Amen. Sans la foi, nous ne pouvons pas conquérir la victoire, mes frères et sœurs. Nous avons besoin de la foi afin que pour nous capables de résister, subsister, mes frères et sœurs, dans les mauvais jours. C'est la foi qui a fait nous camper. C'est la foi qui a mené dans le ciel. Pas que l'autre bagarre encore. Je suis content pour me dire avec vous. Nous pouvons encore terminer. Même quoi qu'il a terminé, quand même, dans le prochain rendez-vous. C'est des fois où j'aurai l'altiné, serviteur de Jésus-Christ, qui dit la vie où tu as communiqué avec vous, qui a fait continuité à rien pour nous faire continuité encore sur la foi. On dit que la foi, selon Hébreux chapitre 11, le verset 1er, la foi, c'est une ferme assurance. Les choses qu'on espère et de démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans Romains 8, verset 17, le Romains 10, verset 17, dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Assurez dans Christ. Mettez confiance dans Christ. Espérez encore en Christ. Et ceci tout reste à venir comme des guides. Nous saluons encore très, très fort. Ou même qui t'attendent nous. Ou même qui est pour tendre nous. Ou pas perdre ça. Qu'il essaie d'augmenter la foi dans vous. Que bon Dieu encore. Faut grâce encore. Pour qu'à résister, subsister dans les mauvais jours. Pas oublier abonner. Pas oublier la like et des commentaires. Espérant que nous avons rencontré dans l'autre vidéo et pour nous parler plus de choses. Merci. Bonne édition.